Bichout Moral de la bouteille avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège. Bientôt c'est la Iloula de Rabbi Haim Pinto à Essaouira. J'espère que vous allez être nombreux à venir à cette Iloula, que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous, si Dieu veut. Mes amis, je voudrais vous raconter une super belle histoire. Il m'est arrivé au Panama. Vous savez, des histoires, c'est des histoires. Alors, j'étais au Panama il y a 2 semaines, il y a à peu près un mois. Toujours je dis il y a 2 semaines, il y a à peu près un mois. Le temps il passe tellement vite, je serais bien maintenant, je commence à m'inquiéter ces derniers temps, parce que vraiment le temps il passe vite. Et le temps, les Américains ils disent, time is money. Le temps c'est l'argent. Et l'argent, ça passe vite. On dépense vite cet argent. Et le temps passe vite. Et la vie, elle passe vite. Comme dit David Ameller, qui a marqué ça ouvert, tout passe vite. Mais vous savez à quoi ça ressemble? La vie, c'est comme un. Tu vois le soleil, il y a un nuage qui passe, qui cache le soleil, et après, le soleil retourne. Le temps, la vie, elle passe vite, 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 vite. Donc, il faut en profiter de la vie pour avoir quelque chose à prendre après 120 ans de ce monde-là, B'ez Hashem. Alors, mes amis, il y a une très belle histoire qui m'est arrivée au Panama. Et on devait faire la prière, on était à un mariage, et la veille du Shabbat, on devait prier quelque part, à côté de la piscine. Alors, j'étais un peu inquiet, je me suis dit, demain matin, comment ça va se passer? Demain matin, comment on va traverser la piscine? Il y a des femmes, et malheureusement, il n'y a pas de snéo, comment on va faire? Bon, à la fin, j'ai dit, bon, je vais mettre le talit sur ma tête. J'ai dit, attends, mais c'est pas possible. Après, j'ai dit, bon, je vais voir d'ici demain, peut-être je fais la prière à la maison, à l'hôtel, dans ma chambre. Ben, c'est impossible. Bon. Après la prière de Arvit, il y a le rabbin qui dit, bon, je suis désolé que demain, si vous venez ici, il ne faut pas venir parce que si vous venez, faites attention que vous n'avez pas d'argent, bien sûr l'argent c'est péché, mais ça veut dire que vous savez que le Shabbat, on n'a pas le droit de transporter des choses dans la rue. Étant donné qu'il n'y a pas de héros, donc on a oublié de faire le héros, donc si vous venez, faites attention de ne pas avoir quelque chose dans la poche. Bon, on est rentré à la salle, à manger, et je me suis rendu compte que j'avais des bonbons dans ma poche. Bon, j'ai dit, bon, je ne savais pas. J'ai dit, bon, malheureusement, je suis rentré je suis parti à la synagogue avec des bonbons dans la poche. Bon, j'ai fait une faute. Mais bon, j'étais choqué, je n'ai pas fait exprès. Bon, demain, je ferai attention que je ne vais pas transporter. Mais il y avait toujours la question, mais comment demain je vais venir avec la piscine qu'on doit traverser, une grande piscine, une immense piscine. Bon, je me suis dit, bon, d'ici demain, Dieu est grand. Le lendemain, j'ai pris la décision de me couvrir la tête, mettre le tel sur ma tête et traverser. Je sais que les gens vont se moquer, mais je m'en fous. Et il y avait un rabbin à côté de l'entrée pour aller à la synagogue. Il nous dit, non, on a décidé de faire la prière dans une salle à l'hôtel parce que là-bas, la clim ne marche pas. Waouh, j'étais content, j'ai dit, grâce, c'est super. Il dit qu'il y a une coupure d'électricité, il n'y a pas la clim. J'étais très content, j'ai dit, bon, Hachem, il n'y a pas de clim. Bon, on a évité la catastrophe de traverser la piscine et il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de pudeur, rien du tout. Bon, j'étais content. On a fait la prière, et après la prière, je me suis rendu compte que dans mes poches, j'avais une feuille. Alors, bon, je me suis dit, bon, grâce à Dieu, je suis content qu'on n'a pas fait la prière là-bas, parce que sinon, je serais parti là-bas avec des choses encore dans ma poche, et j'aurais encore transgressé la Hotza le Shabbat, parce que quand même, hier, il a dit, faites attention, il ne faut pas venir avec des choses dans la poche. Et moi, je n'ai pas fait attention.
Bon, j'étais content. Et je me suis dit, ben, grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Quel miracle il a fait Akadosh Baruch Hu? Hachem, il a vu que hier soir, j'avais de la peine, beaucoup de peine, de faire la prière dans la synagogue là-bas, parce qu'on devait traverser la piscine. Alors quand je il a fait qu'il y a eu une coupure d'électricité. Et de là, j'ai appris une chose. De là, j'ai appris et j'ai dit, Hachem, il a fait deux choses pour moi. La première chose qu'il a fait pour moi déjà, qu'on n'a pas prié là-bas, parce que si on aurait prié là-bas, j'aurais vraiment fait une faute. Pourquoi? Parce que j'avais un papier dans ma poche. Alors que hier, le rabbin nous a averti, il ne faut rien avoir dans la poche. Et je n'ai pas fait attention. Donc, Hachem, je n'ai pas fait d'avera, je n'ai pas fait de faute. Et la deuxième chose, la coupure d'électricité était uniquement pour qu'on ne traverse pas et faire la prière là-bas, pour ne pas voir les femmes mal habillées. Et après la prière, la lumière, l'électricité, ils sont revenus dans l'autre salle, qui veut dire que Hachem il a fait exprès pour que la lumière et la coupure d'électricité se fait là-bas, pour ne pas qu'on prie là-bas. Regardez, mes amis, la leçon qu'on doit apprendre, ce que je suis en train de vous raconter. Lorsque Hachem voit que vraiment on veut être proche de lui, alors Hachem fait tout pour nous aider. Mais lorsque Hachem voit qu'on s'en fout de la religion, alors quand je il ne nous allège pas les choses. Mais lorsque Hachem sait que vraiment on veut faire les choses bien, et que vraiment on veut faire les mitzvot, alors quand il fait tout pour nous alléger la vie. C'est la leçon que j'ai appris au Panama, que Hachem il vous allège la vie et qu'il vous donne tout ce que vous désirez. Amen, amen, amen.